Le grand jour, le grand match et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Tariq Hosni, commentateur sportif. Monsieur Tariq Hosni, bonjour et bienvenue avec nous. Monsieur Tariq Hosni, il y a eu une interruption de ligne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Égypte va s'opposer au Sénégal dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Je vous rappelle que l'équipe égyptienne a battu l'équipe sénégalaise vendredi dernier ici en Égypte 1-0 et il s'agit là du match retour aujourd'hui ce soir à 21h heure locale du Caire. Alors l'équipe égyptienne va s'opposer à l'équipe sénégalaise. Le match n'était pas du tout facile. Il y avait quand même quelques chances perdues face au but, perdues par l'équipe nationale égyptienne, mais espérons que les choses iront encore mieux. Évidemment, l'équipe sénégalaise est une équipe tellement importante, tellement puissante. Et voilà, c'est un match vraiment qui mérite beaucoup d'attention de la part de l'équipe, de la part de tous les responsables et de la part du public aussi. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Tariq Hosni. Monsieur Tariq Hosni, bonjour. Bonjour. Monsieur Tariq Hosni, vous êtes commentateur sportif. Alors aujourd'hui est un jour important pour nous, même ceux qui ne sont pas vraiment des fans de football, mais il s'agit de l'Égypte. Alors, vous avez certainement suivi le premier match dont les résultats a été en faveur de l'Égypte, de la sélection égyptienne 1-0. Quelles sont nos attentes pour aujourd'hui sur le terrain sénégalais à Dakar ? Alors déjà c'était une excellente victoire. Le fait qu'on n'ait pas concédé de but, 1-0 c'était un très bon résultat. On n'a pas concédé, donc on sait à quel point le but lorsqu'on joue en dehors de notre terrain, c'est important de marquer. Donc c'est heureusement qu'on n'a pas concédé contre le Sénégal, et sinon on a marqué notre but, donc on a fait ce qu'on avait à faire. Et aujourd'hui, ce sera le vrai test. C'est la deuxième moitié du match en fait, et ce sera le vrai test. Je pense qu'aujourd'hui, avec un 0-0, je pense ce que Kéros a fait de bien avec l'équipe nationale égyptienne, c'est qu'on a une base défensive très très solide. Donc, il est très difficile de marquer des buts contre nous. Et de là, j'espère qu'on pourra aller en contre-attaque et peut-être marquer un but qui nous mettrait dans une situation très confortable si jamais on réussissait à marquer au Sénégal. Le dernier match avait quand même ses points forts et avait ses difficultés. Moi qui ne me connais pas vraiment en football, mais à mon avis, il y avait quand même pas mal de chances perdues face au but. Que se passe-t-il? Mohamed Salah a donné des passes superbes, on dirait mesurées à la lettre. Et du coup, les tirs n'étaient pas vraiment ciblés. À votre avis, est-ce le stress, la fatigue, est-ce un manque d'entraînement? Certainement, tout ça joue un rôle. Après, il faut un peu de réussite, il faut avoir un peu de chance dans les moments de stress. Il faut être bon, il faut montrer son niveau et essayer d'être le plus précis possible. Après, il y a la chance qui joue aussi un peu son tour. Et voilà, mais sinon, en règle générale, je pense comme vous dites, Salah a fait du bon travail à distribuer le jeu. On avait un manque de réussite clair, malheureusement, mais encore une fois, moi, aujourd'hui, il sera beaucoup plus important et beaucoup plus essentiel pour nous de faire une bonne défense, et d'avoir une bonne défense et d'être bien organisé dans le secteur défensif, plutôt que d'aller attaquer. En attaquant, je pense qu'on ira sûrement en contre-attaque. Et aujourd'hui, plus que jamais, le but nous libère. Donc je pense qu'il va falloir être, comme vous l'avez dit, on va pas pouvoir se permettre de rater le nombre d'occasions qu'on a ratées au Caire. Si on a notre occasion, il va falloir la marquer pour nous donner de bonnes chances de réussite. Parce que, encore une fois, on joue au Sénégal. Au Sénégal, comme nous avions notre public, au match aller, il y avait plus que 70 000 supporters qui étaient présents. Au Sénégal, je vous assure que les Sénégalais ont envie d'aller en Coupe du Monde. Comme nous avons Mohamed Salah, ils ont Sadio Mané. Et Sadio Mané, c'est leur idole, comme notre idole, c'est Salah. Et ils y croient autant que nous, je pense. Et donc,
ça va être un vrai test à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau footballistique, parce que le Sénégal est une équipe très 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 forte aussi, qui a des joueurs. La plupart de son équipe nationale joue dans les meilleurs championnats du monde, donc dans les 5 meilleurs championnats d'Europe en tout cas. Et donc, encore une fois, ce sera un test, ce sera un vrai test, mais c'est le prix à payer. Notre enjeu, c'est la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, on va jouer que contre des équipes de haut niveau. Et donc, il faut montrer qu'on a le niveau de pouvoir aller participer à cette compétition. À votre avis, quelles sont les erreurs que nous devons éviter, les erreurs commises durant le dernier match que nous devons éviter? Il va falloir être solide au début, tout au début et tout à la fin des matchs, c'est le moment où il faut être le plus concentré. Donc il va falloir, on va essayer comme nous avons marqué dans les 5 premières minutes, avec le soutien du public, avec les montées d'adrénaline, c'est faisable. Donc il va falloir qu'on soit très attentif à ça. Eux aussi vont essayer de jouer sur les mêmes facteurs. Donc il va falloir être très attentif à ne pas concéder un but tôt dans le match. Et c'est pareil, en fin de match, ne pas baisser notre niveau de concentration, quel que soit le résultat. Il va falloir qu'on soit concentré jusqu'au bout. Vous avez très bien souligné les occasions, on ne peut pas se permettre de les rater, donc il va falloir être beaucoup plus précis devant le but. Et à mon avis, quelque chose qu'il va falloir, et j'espère en tout cas que le coach aura travaillé avec les élèves, c'est les contre-attaques, avec ses joueurs. C'est les contre-attaques en espérant qu'on soit organisé une fois qu'on a le ballon. Une fois qu'on le récupère, qu'on essaye de faire des actions organisées plutôt que juste lancer un long ballon et espérer faire quelque chose avec. J'espère vraiment qu'on travaille sur la transition et les contre-attaques. Et encore une fois, c'est pas moi qui va apprendre à Kéros de faire son travail. Le monsieur a plusieurs Coupes du Monde déjà à son nom. Il a des très bons résultats à la dernière Coupe du Monde avec l'Iran. Donc c'est pas moi qui vais lui dire comment faire son travail, mais c'est ce que moi j'espère en tant que fan de foot. Et en tant que commentateur et critique, c'est ce que j'espère voir de mon équipe ce soir. Il y a quand même l'arbitre a été pointé du doigt comme quoi il était un peu plus en faveur de l'équipe sénégalaise. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? Je pense qu'on se concentre un peu trop en tant qu'équipe nationale. Je suis honnête dans mes réponses. Honnêtement, je pense qu'on se concentre un peu trop avec l'arbitre en Égypte, que ce soit le staff de l'équipe nationale ou les supporters. On a tendance à être vraiment très focalisé. Vu la réputation aussi, c'est pas gratuit. La réputation des arbitres en Afrique n'est pas au top. Et donc on a toujours cette tendance d'aller directement mettre la faute sur les arbitres. L'arbitre a fait quelques erreurs, certainement, mais je ne pense pas qu'il ait affecté le match plus que ça. Et puis personnellement, j'aime pas assumer ou j'aime pas aller avec des présumés. Je pense qu'on a, encore une fois, le match va se décider sur le terrain de foot en jouant au football. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Mais Monsieur Tariq Hafni, anticiper les erreurs Monsieur Tariq Hafni, il faut dire que quand même l'équipe sénégalaise a très bien joué, mais l'équipe sénégalaise était très violente. Et un des joueurs a eu la carte jaune et l'arbitre a... Il y avait en effet le moment où c'était le moment où il allait lui donner, voilà. Son travail, je suis d'accord avec vous. C'est le moment, c'était... Il méritait un autre avertissement. Qui avait eu un carton et qui a fait la faute pour obtenir un deuxième carton jaune, voilà. Qui avait l'air évident et que l'arbitre avait l'air d'être décidé de donner et qui éventuellement ne l'a pas fait. Mais si on va faire ça, si on regarde en Europe, le Portugal aujourd'hui va jouer un match de préparation, un match de qualification pour la Coupe du Monde, alors qu'ils auraient pu déjà être qualifiés parce qu'ils ont marqué un but, qui n'avait pas vraiment franchi la ligne, qui avait franchi la ligne, que l'arbitre n'avait pas vu. Donc je veux dire, les erreurs d'arbitrage, ça arrive. Ce soir, on a un arbitre algérien, donc normalement, a priori, on ne devrait pas vraiment avoir de scandale, ou en tout cas, il ne devrait pas y avoir de parti pris pour l'arbitre. Et encore une fois, espérons qu'on fasse un bon match de foot et qu'on réussisse à se qualifier. Monsieur Tariq Hafni, vous êtes commentateur sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors en fait, on espère le mieux pour les deux équipes. Évidemment, on encourage notre équipe nationale on espère quand même que l'équipe nationale égyptienne remporte ce match. Mais le mieux, c'est de jouer avec honneur et de jouer d'une manière intègre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de violence la fois dernière.
de la part de quelques joueurs. Mais il faut dire que cette fois, espérons que les erreurs commises, que ce soit par l'arbitre ou par les joueurs, soient rectifiées. Après tout, le sport, c'est pas seulement pour un outil pour un bien-être physique, mais il y a l'éthique du sport et il y a le message du sport aussi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous, fin de journée à tous plutôt. C'est pas encore la soirée et à la prochaine.